Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une recette tout droit sortie de Westeros, la terre de Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones, on va prononcer ça à la française. On va pas faire n'importe quelle recette de Game of Thrones parce qu'aujourd'hui on va faire la saucisse de Theon Greyjoy. Oh yeah. Les Fernets, c'est des marins, des pillards de la mer, donc forcément, il nous faut du poisson. On part donc sur une assiette terre et mer. Et j'ai dit mer, pas ta mère. Vous vous êtes lavé les mains, vous avez armé vos navires, alors c'est parti. Ok, ça c'est cocasse. La première chose qu'on va commencer par faire, c'est d'éplucher 4-5 patates. Et pas de jouer avec en les lançant en l'air. C'est pas franchement l'étape la plus intéressante, mais ça permet de réfléchir sur le sens de sa vie. Et sur pourquoi il y a des petits trous à la surface de la pomme de terre. Ouais, non, en fait on s'en branle. Bien entendu, on prend le temps de bien nettoyer ses patates avec de l'eau, hein. Vous pouvez essayer avec du gasoil, mais ça fait cher le bain, et en plus ça donne une haleine de camtar. Une fois que nos patates sont coupées grossièrement, on va se déshabiller quelques gousses d'ail en leur défonçant la gueule. Y a pas à dire, taper sur de l'ail, ça détend. Et en plus, après il est facile à éplucher. Je précise que ça fonctionne qu'avec l'ail, hein, frappez pas votre conjoint ou vos enfants. On n'oublie pas de lui couper le germe pour éviter l'amertume, et hop, ça part dans la casserole. Maintenant, on noie tout ça dans une bonne dose de flotte comme le petit Grégory. Faut que tout soit recouvert par les eaux, faites-moi une Atlantide de la pomme de terre. Qui dit Greyjoy dit eau de mer, donc on ajoute 2 bonnes poignées de gros sel pour assaisonner. Une fois qu'on a découpé nos patates, notre ail, qu'on a rajouté de l'eau et du sel, bah y a plus qu'à mettre ça sur le feu et laisser cuire tranquillou. On se met le feu à fond comme au temps de l'Inquisition et on couvre la gamelle pour pas que les patates se barrent avec leurs petites jambes. On laisse monter les bubules et quand ça bout, on peut dégager le couvercle. À présent, on laisse bouillir tout ça pendant environ 20 minutes, ça vous laisse le temps de mater un épisode de South Park. Je t'ai fait bouffer tes parents, Nos patates sont cuites, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre notre poisson qui est déjà tout prêt parce que notre poissonnier a fait son job. Moi j'ai pris du loup de mer mais vous pouvez prendre du cabillaud ou n'importe quel poisson blanc. Je précise, on ne veut que du poisson blanc parce que la chair est plutôt tendre et fine et elle ne va pas colorer notre brandade. Racisme. On va se faire une petite brandade au clair de lune. Allez hop, à la flotte la poiscaille. On essaie de faire en sorte qu'il soit bien immergé pour que la cuisson soit bien pareille partout. Bah ouais, parce qu'au cas où ça se verrait pas, il est déjà mort, hein, donc à part pour être cuit, il a plus vraiment besoin d'être dans l'eau. Au bout de 5 à 7 minutes, notre poisson est cuit, on sort tout le monde de l'eau. Si vous êtes malin, faites pas comme moi et utilisez une passoire, ça ira bien plus vite et ça essorera bien mieux. Pourquoi je l'ai fait? Mais parce que j'aime me compliquer la vie, pardi. Non, c'est juste plus chiant à filmer et mon évier est aussi accessoirement dégueulasse. Nos patates sont cuites, notre poisson est cuit, maintenant on va pouvoir leur défoncer la gueule avec notre machine magique. Alors les connards de puristes, je les vois venir. Gna gna, on utilise un presse-purée pour faire une purée, sinon c'est élastique. Gna gna, on range pas les cuillères avec les fourchettes. Gna gna, la terre est ronde. J'en ai pas, donc je vous emmerde et j'utilise un robot. Samba. On mélange un petit coup pour uniformiser. Maintenant, assaisonnement, estragon, aneth, poivre et sémar. On a déjà salé notre eau donc on n'en remet pas. Sauf si vous êtes une chèvre et que vous aimez le sel. Ça dégage. Maintenant qu'on a terminé notre brandade de loup de mer, on va pouvoir passer au petit condiment qui va accompagner notre plat et venir relever un petit peu tout ça. On se met 2 grosses cuillères de moutarde forte dans un bol. Commencez pas à me mettre de la mi-forte ou de la moutarde chelou aromatisée là. On prend de la moutarde de Dijon, basico-basique. Ça dégage. Bah non, je vais pas le lancer, je suis pas con. Pour venir apporter un peu de sucrosité à notre condiment, on va lui mettre du miel tout simplement. On se met juste une cuillère parce que le miel c'est puissant et que le but c'est pas d'avoir un miel aromatisé. On se sort le bon vieux bocal à cornichons. Tu sais, celui qu'on a oublié depuis plusieurs mois au fond du frigo. Et on va simplement ajouter une cuillère à soupe du vinaigre dans lequel trempent les cornichons. On mélange un petit coup avant d'ajouter l'élément phare de notre condiment, le curry. Là, le dosage c'est en fonction des goûts et des couleurs. Moi mon curry est assez puissant donc j'y vais doucement. Pouah, trop
trop bon. La touche finale, une pointe de sauce sriracha pour le côté piquant et aillé. Ça dégage. Ça aussi d'ailleurs. Et puis ça aussi. Un jour, c'est sûr, je vais péter un truc comme ça. Lui, il était déjà abîmé, alors c'est pas grave. Et voilà. On a notre petit condiment qui est prêt et qui demande qu'une chose, c'est de se faire défoncer. On va attendre la dégustation. Coupe. Maintenant, on va s'occuper de la saucisse de Théon. Ça, c'est de la bonne saucisse. On est sur de la saucisse de Montbéliard, une saucisse bien fumée, pas trop grosse. On parle de Théon Greyjoy quand même. On ne plaisante pas avec ça. Et qui sera relativement facile à cuisiner. On a 2 saucisses, donc on va faire 2 cuissons différentes. La première, on va tout simplement la mettre dans l'eau. Et la deuxième, on va la découper en tranches pour la cuire dans du beurre. Maintenant qu'on sait bien sectionner la saucisse, on récupère les morceaux. On va mettre notre saucisse humide sur le feu et la cuire pendant environ 10 minutes après ébullition. Moi j'avoue je l'ai fait un peu au pif et ça a fonctionné. Pendant que ça chauffe, on se jette 3 morceaux de beurre dans une poêle et on le laisse fondre tranquillou jusqu'à ce qu'il soit bien mousseux. Et du vrai beurre, hein, pas un truc allégé ou quoi. Tant pis pour le cholestérol, faut bien mourir de quelque chose. Quand ça fait des petites bulles en surface, là c'est nickel pour y ajouter nos morceaux de saucisse. Là pareil, hein, vous faites pas chier comme moi à les poser un par un, parce que sinon en 2060 on y est encore. On se dore la saucisse avec du beurre pendant quelques minutes, et quand elle a changé de couleur, on s'occupe de l'autre côté. À la fin de l'opération, notre saucisse doit être bien caramélisée, et vous devez avoir sacrément la dalle à cause de l'odeur du beurre à la saucisse. On peut à présent stopper la cuisson et récupérer nos rondelles. Entre temps, la deuxième saucisse doit pas être trop loin de la fin de son spa, on s'égoutte la saucisse et on la pose sur la planche. Pour checker la cuisson, je la coupe en deux en biseau, l'idée c'est que ça soit un peu stylé à la présentation. Là, c'est clairement pour moi l'étape la plus chiante de cette vidéo. Alors le sac plastique là, c'est pas une capote, c'est une poche à douille. Normalement la taille aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. J'ai voulu me la péter en utilisant la poche à douille, mais je suis clairement une tanche avec ce genre d'outil, donc rien ne va se passer comme prévu. En attendant, vous pouvez admirer comment je la remplis avec finesse et dextérité. Ouais, j'ai même failli me frapper avec sans faire exprès. J'ai réussi. Maintenant qu'on a tous les éléments autour de nous, on est parti pour une petite séance de dressage. On commence par poser notre demi-saucisse à l'eau au centre de l'assiette. Jusque-là, un enfant de maternelle avec des bras peut le faire. Ouais, parce que sans bras, c'est plus technique. Enfin voilà quoi. Ensuite, on va poser délicatement nos rondelles dorées dans la continuité de la demi-saucisse. L'idée, c'est de montrer qu'elle a été découpée. Je vous rappelle que c'est la saucisse de Théon Greyjoy, hein. Maintenant, grand moment de cuisine, mesdames et messieurs. On va faire un petit pochage de brandade avec la poche à douille. Enfin, si ça veut bien sortir. Vous avez là une belle métaphore de ce qui arrive quand on mange du riz tous les jours. Bon, la poche à douille c'est un putain d'échec, je pensais pas que les morceaux de poisson passeraient pas dans la douille, donc on va faire une autre solution, la fameuse technique de la quenelle. Bon, bah on est reparti. Cette fois on prend 2 cuillères à soupe et on essaie de façonner 2 jolies quenelles de brandade avec. Ouais, je dis bien essayer parce que c'est pas si évident. Si j'avais utilisé le presse-purée, ouais, je sais, fermez-la. L'important c'est que ça soit joli et bon. Je place mes quenelles dans l'arc de la saucisse, en éventail. Bon, du coup la texture de nos quenelles étant plutôt pas ouf, je prends quelques secondes pour les lisser à la cuillère une fois dans l'assiette. Dernière étape de dressage, le condiment. Je viens poser délicatement des petits points de condiment au curry un peu partout dans l'assiette. C'est joli, ça vient apporter de la couleur et il est tellement bon qu'il n'y en aura pas du tout en trop. Comme je suis encore sous-équipé dans cette cuisine, j'ai pas de pipette pour faire mes points, donc on fait ça à l'ancienne avec la cuillère. Et après ça, ça y est, on a enfin la saucisse de Théon dans une assiette qui défonce. Mesdames et messieurs, on n'a plus qu'à se faire péter le bide aux dépens de Théon Greyjoy. Les dégustations, c'est toujours le meilleur moment de ces vidéos, moi je trouve. On va commencer par la petite brandade. On sent bien le poisson, la rondeur de la patate et l'estragon. Le poivre vient amener une fin de bouche un petit peu piquante, c'est super intéressant, j'aime bien. C'est de la brandade de morue. C'est pas de la brandade de morue, c'est de la brandade de loup de mer.
c'est complètement différent. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Maintenant, on va se payer la saucisse de Théon. Elle est parfaite là où on l'attend, bien grillée, bien ronde. Maintenant les deux, le fameux combo terre-mer. Ça marche plutôt bien parce qu'en fait le côté gras de la saucisse vient se lier au côté fin et salin du poisson. C'est quelque chose qui se complète assez bien, on a quelque chose qui est plutôt cohérent. La patate étant quelque chose d'un peu rond aussi, ça fait un lien entre les deux. Moi je trouve que ça marche plutôt bien. C'est pas du tout les mêmes arômes. Maintenant si on se prend une petite rondelle avec le petit condiment. Oh, ça c'est bon. Le condiment il est parfaitement dosé. Maintenant on va goûter la saucisse à l'eau. On va lui couper une bonne tranche. On va venir la tremper dans un morceau de condiment et on va se garder un petit morceau de brandade pas loin. Me régale. La saucisse cuite à l'eau, elle a moins ce côté agressif que peut avoir la saucisse grillée, la saucisse rôtie. La saucisse à l'eau se marie super bien avec la brandade, elle lui laisse un peu de place et en même temps elle vient compléter ce côté un peu rond qui va nous manquer forcément dans le poisson. Avec le condiment, on a toute l'acidité et la sucrosité dont on a besoin pour agrémenter notre saucisse et du coup forcément la brandade, elle vient amener un petit peu de finesse là-dedans, un petit peu de sel. J'aime bien aussi le côté herbeux qu'apporte l'estragon et au final une touche de légèreté au plat. On a quelque chose d'un peu plus végétal. Je suis forcément pas très objectif parce que c'est mon assiette, mais moi, je me suis régalé. On peut dire que Théon n'a pas perdu sa saucisse en vin. Bon, est-ce que ça serait pas le bon moment pour se remater Game of Thrones? Ça tombe bien, ils annoncent que de la pluie pour les prochains jours. The King in the North! The King in the North! J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment est votre saucisse. Moi, je me suis régalé à cuisiner celle-ci et à la déguster. D'ailleurs, je vais pas trop m'attarder pour pouvoir finir mon assiette. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Ça m'aide à développer la chaîne et c'est un super moyen de soutenir le travail que je fais. Si vous aimez mes vidéos, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et faites-vous péter le bide. C'était Jérém. Ciao.